Messieurs, pour entamer notre deuxième sujet, le deuxième invité a déjà pris place sur ce plateau. Il s'agit de Isaac Akili Biamungu. Il est président national de l'UJPS, mais également l'un des cadres de la dynamique des partis issus des accords de paix de Goma. Bonsoir, monsieur Isaac. Bonsoir. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, votre plateforme poursuit quel objectif et depuis combien de temps existe-t-elle? Donc ici, nous parlons de la dynamique des partis ici des accords de paix de Goma. Ce sont des partis politiques qui viennent ici de l'accord de paix de Goma du 23 mars 2009. Ce sont des partis politiques qui viennent des ex-groupes armés, mais qui s'étaient transformés en partis politiques après l'accord de paix de Goma du 23 mars 2009. Et ce parti, ils ont pour rôle de surtout d'intervenir sur le plan sur la scène politique, afin d'apporter leur contribution en matière de ce qui concerne surtout la paix, la sécurité et le développement. Dans le sens qu'ils venaient des ex-groupes armés, appelés communément des rebelles, mais qui militaient au fait pour l'intégrité territoriale, qui militaient pour les droits de la population paisible congolaise qui n'avait pratiquement pas de défense et qui était sous pression de l'agresseur et dont un groupe de jeunes s'était décidé de défendre bec et ongle pour faire respecter la vie, le droit de la population congolaise. Alors la dynamique des partis issus des accords de paix de Goma dont vous faites partie considère que le dialogue étant le dernier espoir pour faire entendre sa voix. Pourquoi? Effectivement, parce que c'est du départ de l'expérience de la politique congolaise, parce que vous vous en souviendrez que depuis l'indépendance, avant l'indépendance, c'est au fait du coutume au Congo. Après toujours toutes les crises au Congo, il y a toujours le dialogue pour essayer un peu de remonter la situation et puis pour tracer une nouvelle voie pour un avenir meilleur. Donc après, vous vous souviendrez, il y a eu tant de réunions, tant de forums, il y a eu dernièrement il y a eu des concertations, mais avant ça, il y avait aussi la conférence de paix de Goma. Donc après une longue rébellion de Laurent Nkunda, où l'agresseur voulait s'imposer et partitionner notre pays, la seule façon de résoudre cette crise, il fallait passer par un dialogue qui a réuni au fait la communauté nationale et aussi qui a reçu la bénédiction de la communauté internationale et qui est preuve ici de voir que les armes ont cessé et après ce dialogue, il y a eu quand même la paix qui est revenue à l'Est. Et dans votre déclaration d'hier, très récemment d'hier, vous demandez que la question liée à la situation sécuritaire dans l'Est du pays soit prise en compte. Qu'est-ce que vous recherchez exactement? Effectivement, parce qu'au fait, des fois, la classe politique congolaise perd ses pédales souvent, parce que dans le sens, il ne se veut pas être crédible devant les concerts des nations, dans le sens que les peuples sont en train d'être massacrés, tués, les gens meurent chaque jour. Vous vous souviendrez que 2 jours avant, ici, il y a des jours, à Beni, à Irengeti, il y a des massacres, il y a des gens, même des villages incendiés, et ça ne fait pas ici l'intention de la classe politique congolaise. Ils ne sont qu'en train de crier, je ne sais pas si d'autres fustigés, je ne sais pas quelle situation politique. C'est vrai, l'élection, nous en sommes tous... nous en sommes tous conscients qu'il doit avoir lieu, mais aussi l'élection, c'est d'abord quelque chose de prestige et c'est d'abord une question de souveraineté, mais ce qui concerne la vie de l'homme qui est abandonné, bafoué, ça c'est plus loin. Donc la République et la classe politique devraient avoir honte, surtout de ne pas parler de la question des personnes qui sont en train de mourir chaque jour et de se concentrer surtout sur leurs intérêts égoïstes, mais qui fait que la classe politique congolaise aujourd'hui est en train de perdre même sa crédibilité. Et vous mettez en avant-plan la question de la sécurité à l'Est du pays. Vous n'avez pas d'autres priorités hormis cela? La priorité des priorités en ce moment, c'est d'abord la garantie que le chef de l'État vient de prendre avec une grande décision comme celui-ci, de convoquer d'abord le dialogue national politique et puis qu'il déclare inclusif. Donc ça signifie, et lui-même j'ai suivi la déclaration, l'adresse du chef de l'État à la télé, où il a lui-même évoqué en disant que toutes les questions d'intérêt national devraient être inscrites sur cette table, sur ce forum. Donc dans ce sens, nous ne voyons pas que les gens tergiversent, que ce soit l'IDPS, que ce soit quel genre, je ne sais pas, de classe politique, de dire qu'ils vont bafouer cette occasion. Par contre, nous avons beaucoup de problèmes que nous devons en face tous nous voir dans les yeux et nous dire des vérités.
pour régler nos différends et lancer notre pays sur un développement et donner l'avenir meilleur à notre future génération. Les dialogues se veulent inclusifs. Pensez-vous que sans l'UDPS, sans l'UNC et d'autres partis de l'opposition, cette rencontre donnera de bons fruits ou ça ne sera que du temps passé comme avec peut-être du déjà vu ou du déjà entendu, comme ce fut le cas avec les concertations nationales par exemple? Je peux affirmer, je suis très convaincu, ça m'engage que moi-même, que l'IDPS et toute l'opposition viendront à ces forums. Et s'il ne vient pas, moi je pense que tel que la République fonctionne, nous avons vu plusieurs fois une portion des gens des politiques se réfracter, refuser des forums. Et puis la République n'a pas stoppé, il a continué. Mais je pense que tous doivent rentrer dans leur conscience, doivent comprendre les enjeux. Et nous savons tous, surtout avec l'IDPS, que la politique de la chaise vide n'a jamais donné quelque chose ou apporté quelque chose, surtout à cette plateforme politique que nous avons tous du respect. Et donc, je ne pense pas qu'ils peuvent encore commettre cette erreur. Mais aussi, nous devons comprendre ce qui est aussi très important et que leurs préalables, ceux qui sont fondés peuvent être examinés et trouver des solutions. Mais à ce qui concerne des questions purement de la souveraineté, ça c'est du gâchis et personne ne pourra les tolérer qu'un État ou quelqu'un d'autre, un État établi, qui est quelqu'un d'autre qui doit prendre une convocation de dialogue où il y a des institutions établies, ça c'est vraiment des pertes de temps. Et on ne doit pas penser dans ce sens. Nous devons voir les choses comme il se doit parce que nous croyons formellement à l'intelligence politique de l'IDPS où il y a des cadres juridiques, des gens qui ont une suffisante connaissance et donc qui savent que dans tout État, il y a toujours des normes et donc à ce qui concerne un dialogue, où il y a un État établi, où il y a des institutions qui fonctionnent. Donc, c'est le chef de l'État, c'est dans ses rôles, qui doit convoquer le dialogue, qui doit convoquer des forums à ce niveau national. Et vous demandez également aux confessions religieuses de s'impliquer dans la prière pour la réussite du dit dialogue? Effectivement, parce que nous croyons d'abord à la capacité divine de confession religieuse. Nous croyons à la sagesse que Dieu a dotée à ces derniers pour apporter surtout la grâce, la faveur divine sur son peuple. Et c'est comme ça que nous disons que l'Église doit demeurer au milieu du village. L'Église doit prier, surtout remettre ces forums entre les mains de Dieu, afin que ces forums soient d'un plein succès, que ces forums nous apportent quelque chose de nouveau, que ce ne soit pas comme d'autres forums qui ont perdu notre temps et qui n'ont abouti absolument à rien. Par contre, donc, même s'ils vont participer, que leur rôle soit donc un canal de nous attirer la grâce, de nous attirer la faveur de Dieu, afin que ces forums réellement soient du vrai et soient d'un plein succès pour le lendemain meilleur et pour un Congo uni, fort et respectueux. Et vous avez un message particulier à lancer à votre base, la dynamique de parti issu des accords de paix de Goma. Quel message vous lancez à votre base? Le message que la dynamique des partis ici des accords de paix de Goma et alliés peut lancer aujourd'hui à la population congolaise, c'est de dire qu'il demande au fait à toute la population congolaise de soutenir comme un seul homme le dialogue national, parce que nous croyons que c'est le seul espoir maintenant qui peut nous aider à réajuster encore la classe politique, qui peut nous aider à ramener sur le rail les traits qui avaient déjà décollé, mais qui est en train de dérailler, et qui peut aussi nous aider à fiabiliser davantage le fichier électoral, en fait que dans ce pays règne désormais une démocratie, et une démocratie qui sera cyclique et crédible dans notre pays. Isaac Akili Biamungu, je rappelle que vous êtes également président national de l'UJPS. C'est quoi l'UJPS? Je suis le président de l'IJPS, c'est un parti signataire des accords de paix de Goma du 23 mars. Et c'est l'Union des jeunes progressistes solidaires et je suis le porte-parole des ex-groupes armés du Nord Kivu. Qu'est-ce que vous poursuivez comme objectif concrètement au sein de l'UJPS? Ce que nous poursuivons dans la lutte de l'IJPS, c'est surtout la promotion de la jeunesse dans la politique congolaise, parce qu'il y a de ces gens, comme nous venons de le dire, et surtout quand nous prenons l'exemple de nos anciens politiques, comme l'IDPS et les autres, et tant d'autres politiciens congolais qui pensent qu'ils ont déjà pris en otage la population congolaise et que la politique était de l'apanage d'une certaine catégorie déjà ou de familles, et pourtant que la politique congolaise concerne tout le monde et surtout particulièrement la jeunesse, parce que nous ne voulons pas continuer à hériter au fait une transmission d'une politique qui nous ne fait que
nous ramener dans une pauvreté au lieu d'une nouvelle politique dynamique et qui peut nous amener à une innovation. Et l'UJPS a-t-elle aligné des candidats aux élections, aux prochaines élections? Madame, au fait, la question d'aligner des élections, oui, l'IGPS, même dans les élections passées, il a eu des candidats, et jusqu'à aujourd'hui, il a des candidats. Mais au fait, ce qui nous intéresse beaucoup, ce n'était pas au fait l'alignement des candidats. Nous avons actuellement la priorité des priorités, c'est ramener la paix à l'Est, redonner la vie à cette paisible population et redonner la sécurité. Parce qu'il y a d'autres choses qui vraiment nous devons nous dire dans la vérité. La population à l'Est est en train de souffrir et personne ne pourra tolérer cette situation. La population à l'Est est en train de souffrir et personne ne pourra tolérer cette situation. Ça sera votre dernier mot. Isaac Akilibiamou, je rappelle que vous êtes président national de l'UJPS, mais également l'un des cadres de la dynamique des partis issus des accords de paix de Goma. Merci une fois de plus d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci, madame, monsieur. Voilà qui met un